la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que nous retrouvons dans Genèse 1, verset 28. Mais le problème, c'est que vous prenez ce récit comme un récit historique. C'est un récit révélationnel. C'est un récit parabolique. Ce sont des paraboles, des images, des codes. Donc, Node, ce n'est pas moi qui le fabrique. Quand on nous présente Node du point de vue historique. Il a véritablement existé. Maintenant, si Node n'a pas existé, mais comment il apparaît dans Genèse chapitre 4, verset 16, juste après la condamnation de Caïn? On peut lire la parole de Dieu. Frère, tu peux nous lire Genèse chapitre... Donc Genèse chapitre... Tu commences au premier verset jusqu'au 16e verset. D'accord. Au premier? Oui, Genèse chapitre 4. D'accord. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sous la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Le signe, c'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Souvenez-vous. La parabole du semeur, frère Eric, la parabole du semeur, lui aussi c'est Eric. Maître, nous avons planté la bonne sémence, mais d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Doit-on déraciner l'ivraie? Le maître dit, laissez croître le bon grain et le mauvais grain. Donc, le fait de laisser croître le bon grain et le mauvais grain, à la grande moisson, j'enverrai mes anges et ils arracheront les scandales et les mettront dans le feu, et ils amasseront le grain et le mettront dans les greniers. Le fait de laisser la survie au vase de colère, c'est ça qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête, c'est tout simplement les vases de colère. Ceux qui sont établis pour ne pas avoir la vie. Ceux qui sont nés ici sans la vie. Et dans cette partie, c'est les naudites. Parce que les naudites avaient tout simplement refusé de prendre la formation. Ils avaient tous été épargnés, au nombre de 13. Mais 12 ont refusé de prendre la formation. Ils se sont dit, nous avons été épargnés, nous allons continuer à vivre notre propre vie. Et le Seigneur les a laissés vivre leur propre vie. Vous voyez, ce que le Seigneur fait avec Caïn, c'est ce qu'il a fait avec les 12 premiers, en les laissant aller évoluer au pays de Nod. Mais Aloï a dit, moi je suivrai ta formation. Et il s'est contenté d'enseigner une seule personne.
De telle sorte que lorsque la personne serait parfaitement enseignée, qu'elle aille apporter la bonne nouvelle aux naudites qui, Dieu le sait, se multiplierait déjà pendant le temps où il était en train de donner sa formation spéciale à Aloï, qui va recevoir le nom d'Adam lorsqu'il recevra le Saint-Esprit. Donc, continuons. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà. Nod ici, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Donc tu vois, quand tu rencontres des hommes ou des femmes qui lisent ce livre, qui ne comprennent pas, ça ne sert pas qu'ils s'éloignent, il faut qu'ils se rapprochent. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. J'ai la responsabilité d'expliquer les Écritures que moi je n'ai pas écrites. Donc il faut qu'il se rapproche et il comprendra. Ce n'est pas moi qui dis que l'Éternel a eu un dialogue avec Caïn qui a tué Abel. Et dans ce dialogue, on lui dit, je te chasse loin de ma face. Or, l'Éternel descendait chaque nuit. Ça, c'est ce que peut-être vous ne comprenez pas. Comme il n'y avait pas encore d'électricité en ce moment-là, l'Éternel descendait chaque nuit pour que Adam et Ève ne soient pas dans les ténèbres. La journée, il les laissait au bénéfice du soleil. Donc, quand la Bible dit l'Éternel le chassa loin de la face de l'Éternel, c'est parce que l'Éternel avait une présence lumineuse, vivante toute la nuit. Et donc, lui, il devait aller loin, là où les gens avaient leurs moyens de produire de la lumière à eux pour la nuit. Mais dans le jardin d'Éden, la lumière, c'était la lumière du Seigneur qui descendait lui-même. Donc le Seigneur prenait tout son temps d'être là la nuit, et la journée, il commençait de parler avec Adam comme un homme parle avec un homme. C'est comme ça qu'il a instruit. Maintenant le problème, c'est que le Seigneur dit, en ce moment-là, il s'appelle l'arbre de vie. C'est un tout petit problème pour la parole de Dieu. Mais nous savons que l'arbre de vie, c'est Jésus. Mais nous le savons comment. C'est prochainement que le livre de la Révélation va nous l'expliquer. Mais le livre de la Révélation est apparu il n'y a pas très longtemps à l'île de Patmos. Mais avant, personne ne pouvait savoir que l'arbre de vie, c'est Jésus. Mais quand bien même, Jésus était l'arbre de vie, même si les gens ne le savaient pas. Donc, Jésus était la nuit, la lumière d'Adam et d'Ève. La vraie lumière comme ça, qui remplace l'électricité. Pour les bons lecteurs de la Bible, ils comprennent que Jésus était la colonne de feu, la nuit, dans le jardin d'Éden, comme il était devant le peuple d'Israël. Et la journée, il était la colonne de nuée, toujours là, en train de couvrir Adam. Voilà pourquoi il savait ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Parce qu'il les suivait, il était dans sa colonne de nuée. Mais non, dans le dialogue entre Yahweh, ou l'Éternel en français, et Caïn, il dit, je te chasse loin de ma face. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Caïn va dire, mon châtiment est trop grand. Tu me chasses aujourd'hui loin de ta face, donc loin de ta protection. Là où tu veux que j'aille, je serai errant et vagabond. Qui va me recevoir chez lui? Déjà, il dit, je serai errant et vagabond. C'est qu'il y a une vie là-bas. Bon. Et quelqu'un, non, quiconque me trouvera, me tuera. Quiconque. Parce que moi, je viens de tuer quelqu'un. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, a été instruite par qui? Par Caïn. D'accord. C'est Caïn qui vient de l'instituer là. Tu me chasses loin de ta face, loin de ta protection. Je serai errant et vagabond. Quiconque me trouvera me tuera. Celui qui vient d'établir œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il reconnaît qu'il a tué son frère et qu'on doit aussi lui aussi le tuer. Mais si nous observons bien les choses, lui qui vient de commettre son premier meurtre, comment sait-il que ce meurtre doit être vengé? S'il n'a pas ça dans les gènes, et s'il a ça dans les gènes, c'est qu'il y a des êtres humains qui ont déjà vécu ici-bas, qui connaissaient déjà la loi. Voilà les révélations qu'on est en train de vous donner, mais ce n'est pas écrit dans Jésus qui c'est noir.
Si, c'est marqué. Mais pas tellement tel que je les explique. Mais c'est en brièveté. Maintenant, il dit, quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur dit, personne ne te tuera. Si quelqu'un tuait Caïn sera vengé cette fois. Le Seigneur dit, bah, si quelque chose, on aurait parlé d'un animal, le lion qui le tuerait. Et le Seigneur dit, si quelqu'un. Attends, le Seigneur dit quelqu'un. Donc il sait qu'il y a des quelqu'un. Oui. Bon, ou c'est nous qui ne voulons pas comprendre. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Donc il faut au moins qu'il y ait cet être humain. Il faut qu'il y ait un huitième qui tuera et les 7 qui seraient vengés à cause du huitième qui a tué. Et puis la Bible dit, il s'éloigna du jardin d'Éden et alla habiter au pays de Nod. Mais ça se clôt là. Au pays de qui? De Nod. Mais quand Dieu, remontons dans Genèse 12, je te fais quitter Our en Chaldée, en Mésopotamie, va vers une terre où habite la justice. Va au pays de Canaan. Quand on dit au pays de Canaan, c'est le pays de qui? De Canaan. Mais quand on dit Caïn alla habiter au pays de Nod, au pays de qui? Mais où est le problème? Maintenant, nous allons aider les prédicateurs. Parce qu'un prédicateur devait connaître ça. Le problème que les gens ont, c'est Romains chapitre 5. Frère, prends-nous Romains 5, 1 à 12. Je n'ai pas mis de frère. Ah, tu n'as pas tenu. Romains 5. Tu n'as pas tenu. Romains 5. C'est ça le problème que les gens ont. Maintenant, en attendant qu'on y arrive, quand la Bible dit le premier homme, Adam, était terrestre, le dernier homme, Christ, était céleste. Dites-moi, est-ce que Christ est le dernier homme? Non. Donc nous là, nous n'existons pas. Mais pourquoi on appelle Christ le dernier homme? Ce qui devait te dire que le premier homme, nous n'allons pas prendre ça au sens littéraire, littéral. Le dernier homme, nous n'allons pas prendre ça au sens littéral. Le premier homme signifie le premier homme fait de terre, fait d'humiliation, fait de chair. Cet homme-là, c'est Adam. Et donc, il a une race. C'est cette race qui fait qu'il soit le premier homme. Christ est fait du ciel. Il a une race. C'est cette race-là qui fait qu'il soit le dernier. Parce que, à partir de la venue de Christ et de sa race, il n'y aura plus une autre fabrication d'êtres humains. Voilà. Mais le Christ, on dit le dernier homme. Mais le Christ est le premier. Genèse 1, verset 26. Et l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Et selon notre ressemblance. Quand il dit faisons l'homme, est-ce que l'homme était déjà? Non. Non. Il dit faisons l'homme à notre image. Mais notre image en question, c'est quoi? Voilà le problème. Mais c'est que Dieu est homme. Voilà la révélation que j'apporte. Mais moi, je ne tire pas ça de ma tête, je tire ça de la Bible. On dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Il faut qu'il y ait d'abord une image de Dieu, qui est une ressemblance de Dieu, pour faire l'homme selon l'image. Il n'est pas question d'une photocopie, d'une reproduction. Il est question de faire quelque chose selon nous. La grande révélation dit, il faut que ça soit tiré de lui. Frère, c'est pas moi qui écris Ésaïe 51, verset 1. Quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, ça ne parle pas d'Adam. Ça remonte beaucoup plus loin au véritable commencement de Genèse 1, verset 1. Adam n'est pas continu dans Genèse 1, verset 1. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on vous dit la terre,